remplis ce vase que je suis. Viens remplir ce vase que je suis. Viens remplir ce vase que je suis. Viens remplir ce vase que je suis. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui à toi, Saint-Esprit. Remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon âme. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oh, remplis-moi, 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 remplis-moi. Alléluia. Tu remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Tu remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Oh, oh, tu remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence pour te rencontrer. Nous sommes là, nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Tu es tellement bon pour nous chaque fois que nous entrons dans ta présence. Avec grâce, nous nous ressortons avec Seigneur, oh, la connaissance, avec l'enseignement que tu nous donnes. Oh Jésus, qu'il est bon d'être dans ta présence. Oh, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence quand le cœur assoiffé de toi. Car j'ai soif de toi, j'ai soif de te connaître. J'ai soif de ta révélation, Seigneur. J'ai soif de ta révélation, j'ai soif de toi. Je veux te connaître encore et encore. Encore et encore, Seigneur. Aller en profondeur avec toi. Aller en profondeur avec toi, Seigneur. Je veux entrer dans les profondeurs de ta connaissance. Je veux entrer dans les profondeurs avec toi, Seigneur. Oh, révèle-moi les choses cachées, oh Jésus. Car je veux te connaître encore. Je veux te connaître davantage. Montre-moi comme tu es. Oh Seigneur, donne-moi une autre dimension de ta connaissance. Donne-moi une autre dimension de ta connaissance. Oh Seigneur, je veux te connaître autrement. Je veux avoir une autre révélation de toi, Seigneur. Les gens t'ont connu d'une manière. Connaître d'une autre façon, Jésus. Montre-moi comment tu es. Montre-moi, Seigneur, comment tu es. Je veux te connaître. Donne-moi une révélation particulière de toi. Donne-moi une révélation particulière de toi. Moïse t'a connu d'une certaine manière. Abraham t'a connu d'une certaine manière. Jacob t'a connu d'une certaine manière, Seigneur. Moi, je veux te connaître à ma manière. Révèle-toi en moi, Seigneur. Révèle-toi en moi, Seigneur. Révèle-toi de manière particulière. Oh, oh Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour le privilège que nous avons en ce matin, en ce premier dimanche du mois de mai 2020, d'être en ta présence, tous réunis autour de toi pour célébrer notre filiation, pour célébrer, ô Seigneur, la famille que nous sommes en Christ Jésus. Nous te disons infiniment merci. Saint-Esprit, qui mieux que toi peut nous conduire, car toi seul sondes les choses profondes de Dieu. La parole de l'Évangile, la parole de vie, la semence de vie est vivante et elle est efficace. Donne-nous la vie ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Oh bien-aimés, je vous salue dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une très grande joie que nous nous retrouvions là où vous soyez, dans vos maisons, ici ou ailleurs. Recevez nos salutations distinguées en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons notre thème, les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Bien-aimés, on a vu que dans le Matthieu au chapitre 16, nous allons lire, on avait lu du verset 13 au verset 20. On va revenir juste en arrière, à partir du verset 27. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Bien-aimés, donc, nous avons partagé cela le dimanche dernier, et nous avons compris que le Seigneur a déclaré ceci, qu'il va bâtir son église. Mais il y a un problème. Le problème, c'est le séjour des morts. Et le Seigneur dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas interdire sur cette terre sera interdit dans les cieux. Et ce que tu vas autoriser sur cette terre sera également autorisé dans les cieux. Quel privilège! Nous avons compris que l'ennemi farouche de l'Église, c'est le séjour des morts. Et nous avons compris qu'il y a deux forces en présence. Et qu'il y a antagonisme. Et pour pouvoir vaincre, pour que l'Église puisse manifester le royaume de Dieu, il faut que l'Église possède les clés du royaume des cieux. Alléluia. Et nous avons vu que la clé est un signe distinctif du pouvoir, symbolisant l'autorité spirituelle, le pouvoir, la domination, le règne, la force, la puissance. Alléluia. Et quand on parle de la clé de David, on a vu que David était un type du Christ. Et donc, Jésus-Christ a été appelé fils de David. Et c'est lui qui a la clé de David. Nous avons compris que celui qui possède la clé, c'est lui qui est le propriétaire. Alléluia. C'est lui qui peut ouvrir. C'est lui qui a accès au trésor. Et c'est pourquoi le Seigneur dit: je vous donne les clés du royaume des cieux. Alléluia. Alors, nous allons voir ces clés aujourd'hui. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à être très attentifs. Et comme je l'ai annoncé depuis un moment,
ces moments sont tellement favorables, ces moments sont tellement importants, et que celui qui prend à cœur ces moments, celui qui prend à cœur ces enseignements, je vous assure, il rentre dans une nouvelle dimension, dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Gloire au Seigneur. Matthieu, le chapitre 13, les versets 10 à 11, nous revenons juste un peu là-dessus, très important, où le Seigneur dit, les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés, c'est-à-dire ceux qui peuvent connaître les mystères du royaume des cieux, c'est bien les fils du royaume, c'est bien les disciples de Jésus-Christ. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Il faut que ce soit clair. C'est pourquoi quand on parle souvent, il y en a qui ne comprennent pas du tout. Mais nous savons que les mystères du royaume des cieux sont disponibles pour tous ceux qui appartiennent à Christ et qui ont compris qu'ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres et qu'ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, le royaume de gloire, là où la puissance surnaturelle de Dieu se manifeste. Les mystères du royaume de Dieu sont pour nous. Alléluia. Alors, nous parlons des clés. Les clés, et nous allons prendre 1 Jean, le chapitre 5, du verset 5 au verset 8. 1 Jean 5, verset 5 à 8. Il est écrit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Bien-aimés, comprenons ce qui se passe en ce moment. Lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose. Et nous allons le voir dans Jean chapitre 19, les versets 33 à 35. Jean 19, versets 33 à 35. Écoutez. S'étant approché de le voyant, lui rompirent. Un soldat lui perça le côté avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang. Verset 35. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Quand on a percé le côté de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et Jean dit, dans 1 Jean 5, il a dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang.
Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Percer le côté de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le sang est sorti, l'eau est sortie. Alléluia. Dans Jean 15, le verset 26, il dit, quand le consolateur sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, qui vient du Père, prendra témoignage. On a dit que le sang, l'eau est sortie. Ici, il dit l'esprit témoignage de moi. Et l'esprit, l'eau et les trois sont d'accord. Alléluia. En Jean 8, bien-aimés, suivons attentivement et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes encore, dans vos maisons. Jean, le chapitre 8, verset 17 à 18. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je rends témoignage de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Et là, ce qui témoigne maintenant, c'est l'esprit, l'eau et le sang. C'est les clés, bien-aimés, du royaume des cieux. Vous comprendrez tout de suite à la suite. Les clés du royaume des cieux, c'est l'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Écoutez ceci. Dans certaines versions de la Bible, 1 Jean 5, le verset 7, est libellé comme ceci. Le verset 7 et 8. Là où il est dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Dans d'autres versions, écoutez bien ce qui est écrit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Écoutez-moi, hein. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Vous croyez au nom du Fils. Cette version. Car il qui rend témoignage dans le ciel. La parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Bien-aimés, les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, puisque au ciel c'est réglé, sur la terre c'est réglé, écoutez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 18. Nous avons insisté là-dessus la dernière fois. Matthieu 28, verset 18. Alléluia. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel où parole où l'eau et le sang sont d'accord. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et c'est réglé, frère. C'est déjà fait. Et même l'Église a des
de parler vraiment de ces choses. Ces choses fondamentales dans notre marche avec le Seigneur. Ces choses essentielles, ces choses dont tu as besoin pour te mouvoir dans le sur. Et on va évoluer aujourd'hui. On va voir chaque clé. Bien-aimé, l'esprit, c'est bien sûr le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Voici les trois clés. Et donc, le Saint-Esprit, suivez bien, le Saint-Esprit, c'est la puissance. La parole de l'Église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Et ce que tu interdiras sur la terre, puisqu'au ciel, le Père, la parole et l'Esprit sont d'accord. Ce que tu interdiras sur la terre, où l'Esprit, l'eau et le sang sont tes clés, sera interdit aux yeux de Dieu. Frère, écoute-moi. Ce que tu interdiras sur la terre, autorisé aux yeux de Dieu. Toutes les dispositions ont été prises, frère. Mais aujourd'hui, on est en train de nous chercher, on cherche. Comme si tout n'était pas accompli. Mais frère, je t'annonce une nouvelle. Tu rentres dans une nouvelle ère maintenant. Ma soeur, tu rentres dans une nouvelle ère. Et ouvre ton esprit à la grâce maintenant, qui est libéré parce que c'est le temps. Notre Dieu est un Dieu de saison. C'est ta saison. Écoute-moi, c'est ta saison de posséder les clés et de manifester les choses du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Woo! Frère, on va avancer doucement. Parce que l'affaire est très sérieuse. Écoutez, on va voir quelques définitions. On va voir les définitions de ces trois mots. Puissance, autorité et pouvoir. On va aller dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, puissance veut dire droit ou acte par lequel on commande aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Droit ou acte par lequel on commande aux autres. Et puis, ils ont ajouté autorité. Deuxième définition, domination, empire. C'est-à-dire soumettre à sa puissance. Domination. Soumettre à sa puissance. On parle de puissance. Là, c'est la définition de puissance. La définition, bien aimé, de autorité. Droit de commander. Pouvoir d'imposer l'obéissance. Est-ce que vous entendez ça? L'autorité, c'est le droit de commander ou de décider pour l'obéissance. On parle d'autorité. Alléluia. Pouvoir. Puissance particulière de quelqu'un, quelque chose. Deuxième, donc puissance particulière. Pouvoir, c'est puissance particulière de quelqu'un ou de quelque chose. Autorité, puissance de droit ou de fait. Situation de ceux qui gouvernent, qui dirigent. Ils ont le pouvoir. Alléluia. Les clés sont la puissance,
l'autorité et le pouvoir. Vous remarquerez que dans la définition de chaque mot, on retrouve les deux autres mots dedans. Dans la définition de chaque mot, on retrouve les deux autres. C'est-à-dire que ces mots-là sont imbriqués. Il y a un lien entre eux. Donc il y a un lien entre la puissance, l'autorité et le pouvoir. Et le Seigneur dit que vous les clés des cieux. Si vous les avez, écoutez-moi, si vous les avez, tout ce que vous allez interdire sur la terre, est-ce que vous comprenez? Ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Et ce que vous allez autoriser, regardez ce que tu as. Ce que tu vas autoriser sur la terre, Dieu dit que sera autorisé. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Il est temps, frère, que nous croyions à la parole. Nous avons trop cru aux mensonges du monde. Il est temps que nous croyions à la parole de Dieu et que nous possédions la parole de Dieu pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, je crois que quelqu'un est en train de me suivre. Bien-aimé, on va passer à une phase. Si tu as raté cette phase-là, ça va être très bien. Ce qui va se passer maintenant. Écoutez bien. On va prendre Apocalypse 12, versets 9 à 10. Vraiment, je voudrais vous inviter à bien suivre Apocalypse chapitre 12. On va voir les versets 9 à 10. Écoutez ce qui est écrit. Il fut le grand dragon, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. Amen. Verset 10. Et j'entendis. Je crois que nous sommes ensemble. Hein? On sait ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel. Les trois sont. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Écoutez. Et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. On est ensemble, hein? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Frère, si tu comprends ça, le salut est entré en toi. Et le salut est entré dans ta maison. Écoutez bien le verset 10. Alors, il a été précipité. Quand est-ce qu'il sera précipité dans ta vie? Quand est-ce qu'il sera précipité dans ta vie? C'est lorsque tu comprendras que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont entre tes mains. On retrouve quoi? On retrouve ici la puissance, et le pouvoir et l'autorité. Le règne, c'est le pouvoir. Alléluia. Parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez ce qui suit.
Apocalypse. Je viens de lire quoi? Apocalypse combien? 12. Dans Apocalypse 13, le verset 2. On va lire le verset 1 à 2. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses 7, des noms de blasphème. Suivez bien des... Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dernier volet. Écoutez bien le dernier volet. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Oh! Est-ce que vous me suivez là? Ah, est-ce que vous me suivez? Bien aimé, nous ne sommes pas sur un terrain de jeu. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas. Quand on dit tu es fils de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, tu dois connaître les clés. Alors, bien aimé, vous voyez, si vous avez bien suivi, c'est pourquoi j'insiste que vous compreniez ce que je viens de dire, Apocalypse 12, Apocalypse 13. Apocalypse dit qu'il est question de la puissance et de l'autorité. Apocalypse 13 aussi, il est question de la puissance, du pouvoir et de l'autorité. Vous comprenez maintenant? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, dans ce cas-là, les portes du séjour des morts ne proviendront point contre l'Église. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 10, il est question de la puissance du pouvoir. Et Apocalypse 13, 2, il s'agit de la puissance, du pouvoir et de l'autorité du diable. Donc frère, il y a puissance et puissance. Pouvoir et pouvoir. Il y a autorité et autorité. Les choses ne se passent pas facilement comme ça. Nous sommes dans un combat spirituel. Mes frères, si tu ignores que tu es dans un combat spirituel, tu es mort. Tu comprends pourquoi ta vie spirituelle n'a pas d'impact. Tu comprends pourquoi tu luttes encore. Parce que notre adversaire là, il ne s'amuse pas. Il a la puissance, il a sa puissance, il a son autorité, il a son pouvoir. Donc frère, il y a deux sources. Il y a deux sources. Il y a l'original et il y a la photocopie. Oh, quelqu'un m'a pas compris. Frère, celui qui tient les trois clés là, c'est et la domination est sur ton épaule. Regardez un peu dans le monde. Les gens pour subjuguer les autres. On a vu les différentes définitions de puissance, de pouvoir, d'autorité. Les gens pour soumettre les autres, vous savez, que eux, ils sont les grandes puissances. Ah. Vous entendez ça? Et ils sont les grandes puissances. Et les autres sont quoi? Suivez bien ce qui se passe. Et vous comprendrez ce qui se passe actuellement dans le monde. L'enjeu est de taille.
L'enjeu, c'est qui va dominer. Et il se déclare grande puissance. Sous-entendu, vous êtes quoi? On va vous soumettre. Et c'est ce qui se passe. Amen. Et c'est ce qui se passe. Une des choses. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il lui a donné quoi? La domination. Écoutez, enfants de Dieu. Dans le psaume 8, à partir du verset 5 à 7, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Vous voyez? La domination vient de Dieu. Et cette domination ayant été perdue du fait du péché, bien aimé, l'homme de tout temps n'a pas cessé Or, nous venons de voir qu'il y a deux sources. Puissant. Tout le monde veut l'autorité. Tout le monde veut le pouvoir. Alléluia. Sous tous les cieux, tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut la puissance. Tout le monde veut l'autorité. Il y a deux sources. Il y a une source qui mène à la mort. Beaucoup empruntent cette source. Et il y a une source qui mène à la vie. Peu la trouvent. Vous comprenez maintenant? Et tout le monde court vers la première source, qui est la source du dragon, pour avoir l'autorité, pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir. Et c'est tout ce qui caractérise les cercles ésotériques. Tout le monde veut aller là-bas. Pour avoir quoi? Vous comprenez maintenant? Et dans ces cercles-là, la puissance, l'autorité et le pouvoir sont magnifiés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par contre, la véritable source là, la source de la vie, la source de Dieu, on n'en parle presque pas même. Du coup, on a l'impression que, effectivement, l'autre nous subjugue. Mais le Seigneur nous a donné cependant les clés du royaume des cieux. Pour que nous dominions, la domination, c'est pour nous. Frère, je lisais la Bible tout dernièrement encore et j'ai été impressionné. Il y avait deux sources de pouvoir en Babylone. C'est-à-dire que chez Nebuchadnezzar, le grand Nebuchadnezzar, il était entouré de puissance, d'autorité et de pouvoir par ses magiciens, ses satrapes, tous ceux-là. Les astrologues, c'est entouré de tous ces gars-là. Pour avoir quoi? Maintenir sa puissance, son pouvoir, son autorité. Et il va se passer quelque chose. Alléluia.
Dieu, dans sa préséance, dans sa souveraineté, va lui donner un songe. Et il appelle ces gars sûrs. Ah oui, les astrologues, les magiciens, les chaldéens, tout cela a dit, donnez-moi l'explication du songe. Personne. Alléluia. Et on a appelé le petit Daniel. Daniel dit, c'est pas moi qui vais te donner l'explication du songe. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui va donner l'explication. Alléluia. Mais à la fin, dans Daniel 2, je crois, le verset 46, la Bible dit, il faut que je trouve ça pour qu'on soit en phase. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est souverain. Le verset 46 exactement de Daniel chapitre 2, écoutez ce qui suit. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui fît des sacrifices et des parfums. On lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi, le monsieur Nebuchadnezzar, tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Frère, ils viendront à tes pieds lorsque tu vas comprendre que tu es particulier et que maintenant tu possèdes les clés du royaume des cieux. C'est parce que Daniel possédait les secrets de Dieu que Nebuchadnezzar s'est prosterné devant lui. C'est par là seulement que ces gens-là viendront se prosterner devant Dieu auprès de toi. Frère, voilà. Les gens n'ont peur de rien. Mais ils voient que l'église est faible. Ils savent ça. Donc ils peuvent jouer. Mais quand tu es ferme dans ta marche, et que tu sais que ton Dieu est l'autorité suprême, la puissance suprême, le pouvoir suprême, et que dans les cieux, le Père, le Verbe et l'Esprit sont d'accord pour toi, ils sont prêts pour toi parce qu'ils sont d'accord, et que sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang sont d'accord pour toi, frère. On ne peut pas jouer avec toi. Vous comprenez maintenant les grands hommes de Dieu, entre guillemets, parce que seul Jésus-Christ est grand. Le témoignage qu'on a d'eux, c'est parce qu'ils ont compris ce que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est là le problème. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces paroles? Alléluia. On ne parle pas des clés. Oh, le Seigneur dit, j'ai bâti mon église rapidement, il dit, je donne les clés. Les clés du royaume des cieux. On a vu que dit, les portes du Seigneur des morts ne proviendront point. Jusqu'à la fin, on a compris qu'il n'a pas parlé des clés de ces portes-là, parce que lui, il a arraché les clés de la mort du séjour des morts. Il n'a pas parlé des portes du séjour du royaume des cieux, parce que lui-même, il en est la porte. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère, sans ces trois clés, l'église ne peut pas accomplir sa mission. Sans ces trois clés, ton ministère ne sera pas efficace. Et tu ne vas pas accomplir ta destinée. Sans ces trois clés, la puissance, l'autorité, le pouvoir qui vient de Dieu. Il y a deux sources. Vous voyez que les gens courent après la source du dragon, après la source du diable. Quel que soit le prix. Mais effectivement, ce monsieur qui va chez le diable pour avoir le pouvoir, il est là, dans cette petite case, et puis un esprit apparaît et lui donne une bague. Mais lui là, tu as dit Jésus t'aime, il est né de la Vierge Marie, il s'en fout. Il s'en fout. Il voit rien. Il ne voit rien en toi. Mais l'heure est venue. J'ai dit l'heure est venue. L'heure a sonné où tu vas te tenir et tu vas déclarer la parole. Et la parole va s'accomplir. La manifestation de la puissance de Dieu sera relâchée, 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 relâchée dans ta vie.
Le Seigneur s'est levé pour toi. Au ciel, c'est d'accord. Sur la terre, c'est d'accord. Lève-toi maintenant. Hey! Frère, Apocalypse 12:10 est clair. Très important. Matthieu 16:19 est clair. Les clés du royaume. Bien-aimé, ce matin, hey. Oh, je suis dans la joie. Hein? Je suis dans la joie. Parce qu'il se passe quelque chose dans le spirituel. Je suis dans la joie. Frère, on va voir en détail les clés. On dit l'esprit, l'eau et le sang. On va voir l'esprit. Et on a dit que l'esprit, c'est la puissance. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jean 16:12. Je reviens là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, notre esprit s'ouvre grandement. Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Le Seigneur dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous comprenez pourquoi il a dit ça? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Et Jean le chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur? Là, on est la première clé. Quand sera venu le consolateur, Jean 15, 26, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Père, la parole et l'esprit sont d'accord. Alléluia. Alors, l'esprit, c'est la puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Acte 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il parle de la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, regardez bien. Le Seigneur, à la résurrection, pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples. Et il a parlé de quoi? Des choses concernant quoi? Le royaume. Il a parlé des clés, il a parlé comme la marche, les principes du royaume, comment fonctionne-t-on dans le royaume. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, d'où toute l'importance des choses du royaume, dont principalement les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit aux disciples dans Luc 24, bien aimé, le verset 40, on va voir le verset 48-49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Écoutez bien, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frère, cette parole est profonde. Et je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. Reste dans la ville, reste tranquille. Reste tranquille, il ne faut pas courir. Reste tranquille jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Amen.
pas avant d'être revêtu. S'il te plaît, pas avant d'être revêtu. On a compris que l'adversaire, il a la puissance, il a l'autorité, il a le pouvoir. Et la Bible dit quoi? Que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez maintenant? Le monde entier est sous la puissance du malin. Regardez ce qui se passe en ce moment. Regardez ce qui se passe sur la terre. Dans le monde entier, regardez ce qui se passe. Vous comprendrez mieux la parole de notre Seigneur. Il a toujours raison sur nous. Ce monde-là est sous la puissance du malin. Mais si il y a la puissance, la vraie, la puissance authentique n'est pas manifestée, alors le monde entier sera toujours sous la puissance du malin. Pourquoi dit-on que la création soupire, attend avec un ardent désir? Vous comprenez maintenant? La création attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui ont les clés du royaume des cieux. Frère, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais regardons avant 1 Jean 5, 19. C'est ce que j'ai dit, le monde entier. Il a dit, nous savons que nous le savons, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez ça maintenant? 1 Jean 5, 19. Il a dit. On le comprend maintenant. Mes frères, alors le Saint-Esprit, c'est la puissance opératrice. Alléluia. Alors, le jour de la Pentecôte, écoutez bien ce qui est dit. On va lire seulement les 4 premiers versets du chapitre 2. Bien aimé, écoutez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Frère, on va voir les éléments de la nature avec laquelle la scène de la venue du Saint-Esprit a été décrite. On va voir les éléments de la nature. Alléluia. C'est-à-dire, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Un bruit. Quel bruit? On dit, il vint un bruit. Ça dit, quand on dit un bruit là, ça veut dire que ça a été entendu. Amen. La venue du Saint-Esprit, c'est pas fait en cachette comme à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi. Bien aimé, suivez-moi. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ venait là, c'est les mages là qui ont eu la révélation. Mais le jour de la Pentecôte là, c'est pas caché. Suivez-moi. La Bible dit, il y eut un bruit. Il dit, alors, quel bruit? Et la Bible dit quoi? Celui d'un vent quoi? Impétueux. Un vent impétueux. Pas n'importe quel vent. J'insiste. Pas n'importe quel vent. Frères et sœurs, un vent, le vent, c'est le mouvement. Un vent qui ne souffle pas n'est pas un vent. Comment tu vas savoir que c'est le vent? C'est parce qu'il y a mouvement. Amen. Amen. La puissance. Et surtout que la Bible même parle de vent impétueux. Je suis allé connaître la définition d'impétueux. Écoutez, impétueux qui se manifeste
avec violence et rapidité. Hey, impétueux, écoutez-moi, pardon, j'espère qu'on est ensemble. La venue du Saint-Esprit ne s'est pas faite en cachette. Vous comprenez? Et la Bible dit, il y a eu un bruit. Or, on savait que tous les gars dessus toute la terre étaient en séjour à Jérusalem. Donc, il y a eu le bruit. Quand on dit il y a eu bruit, ça dit qu'on l'a entendu. Mais ce bruit, on dit celui d'un vent impétueux. Et on nous dit que impétueux, c'est quelque chose qui se manifeste de manière violente et rapide. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Et là, on ne peut pas faire un culte. Je vous l'annonce. On ne peut pas faire un culte où le Saint-Esprit est là et puis les gens sont comme ça. C'est plus possible. Je dis que ce n'est plus possible. Oh, c'est fini. Le Saint-Esprit, quand il est là, on sait qu'il est là. Frère, la nature nous enseigne. Les vents que les gens, on sait d'où viennent maintenant ces vents. On sait d'où viennent ces tempêtes. Ils vont l'appeler Raquignon, on va l'appeler Katerina, Dalabachala. C'est les vents qui, on connaît leur source maintenant. Mais écoutez, quand Katrina vient là, sur la côte ouest des États-Unis, est-ce que vous regardez à la télévision ce qui se passe? Tout est calme quoi. Tout est tranquille parce qu'on dit Katrina vient. Donc là, quand on dit Katrina vient, les gens sortent dehors, ils sont en maillot de bain et puis ils attendent Katrina. Hein? Un vent impétueux, un vent qui se manifeste avec violence et avec rapidité. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Hey, frère, ce n'est plus. Non. Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de... vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas un esprit de timidité, le Saint-Esprit. Le jour qu'il venait là, il ne s'est pas caché à l'hôpital, quelque part. Hey! Est-ce que vous le connaissez? Les trois clés. La puissance. Power. Oui. C'est le temps. Hey! Quelque chose se passe dans le spirituel. Dieu est en train de préparer ses serviteurs. Dieu est en train de préparer un peuple par qui il va révéler sa grâce, il va révéler sa puissance, il va se manifester avec violence et avec rapidité. Ouais. Hey. Il va te donner, quand il vient, tu as la hardiesse, tu as l'audace, tu as la témérité. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est comment? Et quels sont ceux qui s'en emparent? C'est les violents spirituellement. Frère, quand Katerina vient, ça balaie tout. Vous comprenez? Ça balaie tout sur son chemin. Le jour de la Pentecôte, c'est pas venir incognito. Avec tu sais, s'il te plaît, je vais venir, je suis venu, hein, etc. Oh! Connaissez le Saint-Esprit? Frère, quand il descend, quand le Saint-Esprit descend, j'ai dit, quand le Saint-Esprit descend, il y a mouvement. Partout il souffle, il y a le vent souffle. Le vent souffle. J'ai dit, le vent souffle. Un nouveau vent souffle. Un nouveau vent souffle. Il souffle. Un vent impétueux. Un vent violent et rapide. Ton ministère, je t'annonce, va prendre de l'envol. J'ai dit, toi, ton ministère va prendre de l'envol maintenant.
Les choses vont changer dans ta vie. Tu seras un instrument de la manifestation de la puissance de Dieu. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Yes. Frère, quand le Saint-Esprit est là, ça se voit, ça se sent, ça se vit. Je déclare que le Saint-Esprit est en mouvement dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit est en mouvement dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce matin, le Saint-Esprit est en mouvement dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes affaires. Le Saint-Esprit est en mouvement. Hey! Dis Amen. Dis encore Amen. J'ai dit dis Amen 3 fois. Il sait. Alléluia. Le Saint-Esprit est en mouvement à l'église de plein évangile des saints. Le Saint-Esprit s'est levé. Il a pris sa place. Je déclare qu'il a pris sa place maintenant. Il a pris sa place. Il est en mouvement dans ton corps. Oh, quand il est en mouvement dans ton corps, quand Catherine n'a pas, qui reste? Les maisons les plus dures sont dévastées. Alors, toute maladie dégage. Amen. Yes. Les saints reposent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est en mouvement dans tes affaires. Je dis, il est en mouvement dans tes affaires. Il est en mouvement dans tes finances. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Alléluia. Désormais, EPS, c'est ton partage. C'est désormais ton quotidien. Alléluia. Frère, le vent n'est jamais calme. Hey! Le vent n'est jamais calme. Il souffle avec impétuosité. Il souffle avec violence et rapidité. Il opère. Alléluia. Oh, alléluia. Les clés du royaume des cieux. La Bible dit, le deuxième élément, le verset 3, des langues semblables à des langues. Le feu. Oh, mon frère, va mettre ta main dans le feu. C'est que le feu. C'est pas définition. Va mettre ta main dans le feu. Tu vas comprendre. Le feu. Bien aimé. Hébreux chapitre 12. Ce que dit la parole de Dieu. Chapitre 12 dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Un royaume quoi? Inébranlable. Montrons notre reconnaissance et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec, car notre Dieu est aussi un feu. Notre Dieu est aussi un feu. Qui dévore. Frère, qui a vu à la télévision incendie des forêts en été? Que ce soit en France, en Espagne, surtout en Australie, qui a vu ça? Oh. Donc le feu vient, puis les enfants sortent, puis se baladent là. Quoi? Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Frère,
Nebuchadnezzar ne savait pas que notre Dieu était un Dieu dévorant. C'est aussi un feu dévorant. Il ne savait pas que notre Dieu était aussi un feu dévorant. Il a jeté quoi? Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mais celui qui est le feu dévorant est descendu dans le feu. Il a dévoré le feu de la fournaise de Nebuchadnezzar. C'est devenu climatisé. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, mais c'est la climatisation. Ils étaient en train de danser avec le feu dévorant. Il était avec eux, le feu a été avalé. Ils n'ont pas été touchés. Frères, regardez, écoutez la parole de Dieu. Dis-moi simplement que tu aimes la parole de Dieu. Dis-moi simplement que tu aimes la parole de Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 3, le verset 5. La Bible dit quoi? De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Et on le voit. Un petit feu. À plus forte raison, le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fire! 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 Holy Ghost! Fire! Yes! C'est la puissance. C'est le feu. C'est le vent. C'est le feu. Frère, écoutez. Quand il y a un petit feu et qu'il y a le vent, oh, tu comprends maintenant. Tu comprends. Quand il y a un petit feu et qu'il y a le vent, mais quand il y a le feu du Saint-Esprit et le... la combinaison des deux, frères, qui peut résister? Les clés du royaume des cieux. Il n'est plus question, il est né de la Vierge Marie. Il est mort sur Ponce Pilate. Il a été... Non! Les choses du royaume. J'ai vu la puissance de Dieu. Ah! Est-ce que tu as vu la puissance de Dieu? Quand il se à bras, à main forte et à bras étendus, qui peut tenir? Quand Jésus venait, le fou de Gadara a vu clair dedans. Jésus n'a même pas encore parlé, il a vu clair. Il a vu le feu. Amen. Frère. Frère, quand Moïse était sur la montagne du Sinaï, la montagne au chapitre 24, le verset 17, la Bible dit: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Oh. Aux yeux des enfants d'Israël. Vous comprenez ça? Donc celui qui te voit là, il dit, celui qui te voit, quand tu arrives, il va voir quoi? Un feu. Si la zone est minée, désormais ce qui va se passer, quand tu vas arriver à un lieu, le feu va embraser le lieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. Oui, quelqu'un est là. Et puis quoi encore? Il sait ce qu'il a vu. Oh. Hey! Les gens ne pouvaient pas regarder Moïse. Parce que l'Éternel était comme un feu dévorant. Frère, sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc aux yeux des autres là. Aux yeux des autres qui ont le pouvoir, la puissance et l'autorité du dragon,
ils vont te voir comme un feu. Alléluia. Regardez le psaume 8, verset 9. Psaume 18. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Est-ce que vous entendez ça? Un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Aïe! Tous ces éléments-là font partie de la clé, la puissance. Donc quand tu arrives quelque part, les sorciers savent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Amen. Quand tu arrives, tu dis, oh, il est arrivé encore, il est arrivé encore, il va nous empêcher pendant tout le temps. Il va rester comme il est toujours même. Il dit, ah, cette fois, il est venu faire un mois. Il dit, mon... Yes! Parce que ce que tu vas interdire, plus de vol pendant ton séjour au village, plus il n'y en a pas. Tu fermes le ciel. Aucun sorcier ne peut voler pendant tout ton séjour. Ils vont comprendre. Hey! Enfin, est-ce que nous savons qui nous servons? Mon peuple périt par manque de... Je déclare que le feu du Saint-Esprit t'embrase maintenant. Le feu du Saint-Esprit t'embrase ce matin. J'ai dit, le feu du Saint-Esprit t'embrase maintenant. Le feu du Saint-Esprit t'embrase maintenant. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus t'asseoir. J'ai dit, tu ne peux plus t'asseoir. Le feu t'embrase. Mon Dieu est puissant. 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 Et de qui vous parlez? De Jésus-Christ comme ça? Avec légèreté? Non. C'est fini. Ça, c'est fini. La puissance du Saint-Esprit est visible. La puissance du Saint-Esprit est visible. Et je sens en ce moment un mouvement. Oui, chez toi, frère, je sens un mouvement. Le Saint-Esprit est en train d'attester ce que tu es en train d'entendre maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'attester. Et il met le chaud sur toi. Je vois quelque chose comme du feu. Du feu, du feu, du feu autour de ta tête. Je vois comme du feu maintenant. Il se passe quelque chose. Oui. Bien-aimé, quand le vent souffle, aucun élément ne peut tenir debout. C'est ainsi que je vois des guérisons maintenant. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler dans la vie des personnes, de certaines personnes. Je vois des maladies qui sont en train de fuir, des maladies qui disparaissent maintenant, à l'instant. Je vois, du cancer, un cancer des seins qui est en train d'être broyé par la puissance de Dieu, par le feu du Saint-Esprit qui a tel consumé ce cancer maintenant. Je vois des guérisons qui s'opèrent, des diabétiques qui sont en train d'être restaurés par le feu de l'Esprit, par le feu de l'Esprit. Je vois cette femme qui est en train de recevoir l'enfantement maintenant, la fertilité. Tu reçois la fertilité ce matin parce que le Saint-Esprit a décidé, il s'est levé en ta faveur. Je vois la grâce de Dieu se répandre sur plusieurs. Je vois la grâce de Dieu se répandre sur plusieurs. Je vois des personnes. Donc, les finances sont en train de prendre du volume maintenant par l'action du Saint-Esprit parce qu'il opère avec rapidité et avec violence. Oui, je vois des hommes, des femmes en train d'être restaurés. La puissance des ténèbres fuit maintenant. La puissance des ténèbres fuit maintenant. La puissance du ténèbre fuit parce que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il y a une femme, oui, je vois qu'elle a des problèmes dans la jambe gauche. Ta jambe gauche, tu reçois de restauration. Ta jambe est guérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Rebado Bosheri Bokata Rabranda. Rekurabashita Rio de Ko. Remandere Brosira Kata. Oui, le sciatique. Tu as la colonne vertébrale, tu as mal. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Le feu descend et t'apporte la délivrance et la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'hypertension, ta tension artérielle est régularisée maintenant. J'ai dit, ta tension artérielle est régularisée maintenant par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton taux de glycémie est revu à la baisse maintenant. Et tu as un taux normal. Va contrôler cela. Va contrôler cela. Et tu verras que la main de Dieu s'est levée en ta faveur. Hey! Oh, Chétula! Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Et le feu est activé maintenant. Le feu est activé maintenant. Le feu est activé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu est activé. Le feu est activé. Le feu est activé. Le feu est activé. Quelque chose se passe. J'ai dit, le Saint-Esprit s'est levé. Il se passe quelque chose. L'onction est relâchée. L'onction est libérée. L'onction est relâchée. La puissance de Dieu en action. La puissance du Saint-Esprit en action. La puissance du Saint-Esprit en action. Oh, raché berebro kambarabreye. Les baterebo chatariando kori. Les paya baba baba. Remo sakayambo terebrocha. Hey! Woo! Hey! 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 Je vois comme l'aigle qui maintenant. Je vois ses ailes, la puissance du Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est relâchée. Oh, cette puissance devient de l'énergie qui déclenche maintenant cette bombe qui est la puissance qui était latente en toi. La puissance qui était latente en toi est déclenchée ce matin par le Saint-Esprit. Est déclenchée ce matin par le Saint-Esprit. Lebo Chatarabayaba. Et plus rien ne sera comme avant maintenant. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ton foyer. Plus rien ne sera comme avant dans ton ministère. Dans ton travail, tu seras dans ton travail de la même manière que Nebuchadnezzar est venu se prosterner devant Daniel. Ils se prosterneront devant toi. Je déclare qu'ils viendront, ceux qui t'en veulent, ils viendront se prosterner devant toi. Hey! Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, remind for Ibandorosha. Aramanterebro Kirabashelebos. Honai Onteru de Bresoroke. Kerimantelebo Shayarosa. Mande Chantelebe. Oh, Londe Gerebros Karian Kori. Hey! Il vient. Ton ministère est révélé maintenant. Ton ministère est révélé parce que le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en action. Oh, le vent bouge. L'Esprit se meut. L'Esprit se meut. Jesus. L'Esprit se meut, le Saint-Esprit. My God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une nouvelle ère, une nouvelle saison, un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau. Le Saint-Esprit s'est levé. Tu verras des choses qui ne t'ont jamais été racontées. Parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu pour toi. Tu es béni parce que tu as entendu la parole. Ton ministère a pris de l'envol parce que tu as entendu cette parole et tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur de Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons pour cette première clé
et te disons merci. Aïe, te disons merci. La puissance, l'autorité, le t'appartiennent à toi et à toi. Nous avons l'original, l'authentique avec toi. Sois glorifié à jamais dans l'Église et partout dans les nations, dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as tout donné. Tout. Et notre privilège est grand en prélude du banquet auquel tu as convié ton Église, ton épouse. Nous célébrons la Sainte Seine. Alors que tu étais avec tes disciples la nuit où tu fus livré, tu as pris du pain. Pendant que tu étais à table avec eux. Et après avoir rendu grâce, tu le brisa et le donna à tes disciples. Ceci est mon corps livré. De même, après le souper, tu pris la coupe. Et après avoir rendu grâce, tu le donnes à tes disciples. Ceci est la coupe à la nouvelle alliance. Mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous vous retrouvez comme ce jour, reconnaissez en ce pain mon corps brisé pour vous. Et en cette coupe, mon sang versé. Seigneur, nous avons tout en ce sacré. La délivrance, la guérison, l'onction. Sois glorifié encore. Ton amour pour nous. Au nom de Jésus. Aide-nous à marcher dignement de toi. Pour manifester les choses du royaume. Merci. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est prêt. Et bonne fin de culte à tous et à chacun. Amen.